Imagine qu'une IA ne se contente pas de reconnaître ce qu'il y a sur ta photo, mais qu'elle réfléchisse vraiment comme un humain. C'est exactement ce que permet QVQ Max. Salut à toi, passionné chose d'IA, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'une avancée passionnante dans le domaine de l'IA visuelle QVQ Max de l'équipe Qwen d'Alibaba. Ce nouveau modèle pourrait transformer fondamentalement la manière dont l'intelligence artificielle traite le contenu visuel. C'est un modèle de raisonnement visuel, publié en mars 2025 par l'équipe Qwen d'Alibaba. Il s'agit de l'évolution du modèle expérimental QVQ 72B Preview présenté en décembre de l'année précédente. Contrairement aux modèles d'IA visuels classiques, qui peuvent seulement reconnaître et décrire des images, celui-ci combine la perception visuelle avec la pensée logique. La grande différence réside dans le reasoning, c'est-à-dire le processus de réflexion et de déduction. QVQ Max ne fait pas que voir ce qu'il y a sur une image. Il analyse aussi les informations, les met en relation et en tire des conclusions complexes, comme si l'IA avait soudain un dialogue intérieur avec elle-même à propos de ce qu'elle voit. Avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner rapidement les limites actuelles. Il faut une puissance de calcul importante. Il peut encore halluciner avec des contenus visuels complexes. Et il soulève des questions importantes sur la protection des données. On verra plus en détail dans la vidéo comment ces aspects se manifestent concrètement. Dans notre vie quotidienne, on reçoit des informations non seulement par le texte, mais aussi par des images, des schémas et des vidéos. Une image contient souvent une richesse d'informations comme des couleurs, des formes, des relations spatiales et plus encore. Ces éléments sont souvent plus intuitifs, mais aussi plus complexes que le texte. Prends un plan d'architecture comme exemple. Une simple description textuelle ne suffit peut-être pas pour juger si le plan est pertinent. Mais si tu peux voir le plan et l'analyser avec tes connaissances, la tâche devient bien plus simple. Et c'est là que le raisonnement visuel est essentiel. Il permet à l'IA non seulement de voir, mais aussi de comprendre et de réfléchir. C'est un peu comme si elle reconnaissait non seulement les ingrédients d'une photo de recette, mais aussi si la combinaison aura bon goût et quelles alternatives on pourrait utiliser, exactement comme un chef expérimenté. L'équipe Qwen a doté QVQ Max de 3 compétences clés: l'observation détaillée, le raisonnement profond et l'application flexible. Avec l'observation détaillée, il peut analyser les images avec précision, que ce soit un schéma complexe ou une simple photo de tous les jours. Il identifie rapidement les éléments clés d'une image, reconnaît les objets, le texte, voire de petits détails qui pourraient échapper à l'œil humain, comme un détective examinant une scène de crime. Avec le raisonnement profond, il ne se limite pas à identifier les contenus, il les analyse et les combine avec des connaissances pour en tirer des conclusions. Pour un problème de géométrie, par exemple, il peut utiliser les schémas fournis pour formuler une réponse. Pour un clip vidéo, il peut prédire ce qui va se passer ensuite, comme un joueur d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Un point critique que j'ai remarqué pendant mes tests, avec des images très ambiguës ou des contextes inhabituels, les prédictions peuvent être inexactes. L'application flexible permet à QVQ Max d'assumer aussi des tâches créatives, comme dessiner des illustrations, générer des scripts vidéo ou même créer des jeux de rôle. Il peut transformer un croquis brut en œuvre complète ou analyser une photo normale de manière critique. Ce qui m'impressionne personnellement le plus dans ce modèle, c'est la façon dont il floute les frontières entre la pensée humaine et machine. Quand j'ai vu les premières démos, j'étais bluffé par la ressemblance avec les processus de pensée humains. Ça m'a rappelé les moments où je tente moi-même de comprendre des informations visuelles complexes. QVQ Max repose sur un modèle Mixture of Experts pré-entraîné avec environ 23 000 milliards de tokens. Imagine ça comme un immense réseau neuronal composé de modules spécialisés, comme une équipe d'experts, chacun doué dans un domaine qui collabore. Les développeurs ont utilisé le Supervised Fine-Tuning et le Reinforcement Learning avec feedback humain pour l'entraînement final. L'une des caractéristiques les plus intéressantes du modèle est son mécanisme de temps de réflexion réglable. Ça veut dire que tu peux donner plus de temps au modèle pour réfléchir avant de répondre. Plus il réfléchit, plus sa réponse est précise. Ça ressemble au processus humain où on prend un moment pour réfléchir avant de répondre à une question difficile. Mais cette précision a un prix. Plus le thinking time est long, plus la consommation de ressources augmente. Il offre un large éventail d'applications dans différents domaines. Au travail, il peut être utilisé pour l'analyse de données via l'interprétation visuelle de graphiques et de schémas, pour le développement de code à partir de dessins ou croquis, et pour interpréter des documents,
et plans complexes. En éducation, il peut aider à résoudre des problèmes de maths et de physique complexes à l'aide de diagrammes, expliquer des concepts difficiles de façon intuitive et faciliter la compréhension de données scientifiques visuelles. Un souci pratique que j'ai remarqué. Dans des domaines mathématiques spécialisés en dehors de son matériel d'entraînement, le modèle peut se tromper. Dans la vie quotidienne, il peut proposer des combinaisons de tenues à partir de photos de ta garde-robe, guider la préparation de nouveaux plats à partir d'images de recettes et analyser des pièces pour proposer des améliorations. J'ai moi-même fait le test en lui montrant une photo de ma bibliothèque en bazar. Il a non seulement reconnu tous les titres de livres, mais aussi identifié des liens thématiques et même proposé une meilleure organisation. Dans différents tests, il a montré des capacités impressionnantes. Pour la reconnaissance multi-images, il peut analyser plusieurs images à la fois et établir des liens entre elles. Il peut, par exemple, identifier les points communs et différences entre des paysages, détecter des thèmes, des ambiances et des liens symboliques. Pour l'OCR multilingue, il peut extraire du texte à partir d'images et reconnaître des langues comme l'arabe, l'hébreu, le russe ou l'espagnol et les traduire. Il peut même lire du texte manuscrit, même si la reconnaissance chute fortement avec une écriture très illisible. Pour l'analyse géographique et géologique, il a pu identifier non seulement des lieux à partir de photos de régions comme l'outback australien, mais aussi expliquer des phénomènes comme la couleur rouge du sol dans certaines zones. En analyse vidéo, il peut disséquer des vidéos image par image et en extraire des informations sur le contenu, le contexte, voire l'intention de la vidéo. Pour l'analyse de documents comme des PDF, il peut extraire et traiter des informations, même s'il atteint ses limites avec des articles spécialisés contenant des formules complexes. Pour le raisonnement mathématique, QVQ Max a montré une amélioration continue de sa précision sur le benchmark MathVision quand le temps de réflexion maximal est augmenté. Si tu veux le tester toi-même, tu peux le faire via QuenChat. Va sur chat.quen.ai, le lien est dans la description de la vidéo, choisis Quen 2.5 Max. Dans le menu déroulant, active le Thinking Mode et téléverse des images ou des documents. Un conseil d'expérience. Teste différentes durées de réflexion pour trouver le bon compromis entre vitesse et précision. L'équipe Quen insiste sur le fait que cette version de QVQ Max n'est que la première itération et qu'il y a encore beaucoup à améliorer. À l'avenir, ils comptent se concentrer sur plusieurs points clés. Des observations plus précises grâce à des techniques de grounding, un agent visuel pour des tâches complexes en plusieurs étapes et une meilleure interaction au-delà de la communication textuelle. Il faut noter que ce modèle sort dans un contexte de compétition croissante autour de l'IA visuelle. Alors que des entreprises comme OpenAI, Anthropic ou Google développent des technologies similaires aux États-Unis, la sortie de QVQ Max montre que des entreprises chinoises comme Alibaba sont elles aussi à la pointe de l'innovation en IA. C'est d'ailleurs déjà le troisième modèle que Quen publie en une semaine après Omni et Quen 2.5 VL. Ça montre bien l'accélération dans le domaine de l'IA et que l'écart entre la Chine et les États-Unis se réduit. Au-delà des points forts, il y a aussi des aspects critiques. La consommation de ressources est élevée comme pour beaucoup de modèles avancés et la puissance de calcul nécessaire est importante. La protection des données et les questions d'éthique sont aussi à prendre au sérieux, car la capacité d'analyser profondément des images et vidéos pose des questions sur la vie privée et l'usage éthique. La fiabilité, malgré toutes ces capacités, peut encore poser problème avec des contenus visuels complexes ou ambigus menant à des erreurs ou des hallucinations. L'accessibilité se fait pour l'instant surtout via QuenChat, et le modèle n'est pas totalement open source, ce qui peut limiter la recherche et le développement par la communauté. D'après moi, le plus grand potentiel de QVQ Max, c'est sa capacité à agir comme un véritable assistant visuel, capable de résoudre des problèmes complexes que seuls les humains pouvaient gérer jusqu'à présent. Avec sa capacité à comprendre le contenu visuel et pas seulement à le voir, il pourrait changer notre façon d'interagir avec l'IA. Et toi, qu'est-ce que tu penses de QVQ Max et de l'avenir de l'IA visuelle? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être prévenu dès qu'on sort une nouvelle vidéo. J'espère qu'on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, reste vrai.